20 détails rédhibitoires chez une femme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de 20 détails rédhibitoires chez une femme qui me font fuir, qui sont éliminatoires pour moi, mais aussi pour pas mal de gars que j'ai interrogés, avec qui j'ai parlé autour de moi. Alors, bonjour aussi mesdames, parce que je suis sûr que vous allez être nombreux à avoir la curiosité de cliquer sur cette vidéo, je vous connais, ne croyez pas le contraire. Alors, tout d'abord, ce dont je voudrais vous parler, c'est de rédhibitoire pourquoi. Si c'est rédhibitoire pour tirer un coup, pour un plan cul occasionnel, c'est pas le problème, tu vois. Il y a très peu de ces points-là qui sont vraiment rédhibitoires pour ça. Je vous parle de rédhibitoire pour moi, en tout cas, pour fonder une famille, pour me poser, pour être père de famille, pour me marier, etc. Tu vois. Voilà. Donc, le premier détail rédhibitoire, c'est une fille intéressée par la thune. Une fille intéressée par la thune, tu acceptes l'échange, qu'elle est intéressée par ta thune, toi tu es intéressé par son cul, vous baisez, ça s'arrête là, tu vois. Sauf si, évidemment, elle aussi, elle a beaucoup de choses elle est parfaite par ailleurs, bon, on peut envisager éventuellement quelque chose. C'est pas le mal incarné d'être intéressé par l'argent, mais c'est quand même un détail qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Deuxième détail, c'est une fille qui est beaucoup trop possessive, qui est dans le chantage affectif, dans l'ultimatum. J'ai rencontré des filles, des fois, qui avaient des réactions excessives, totalement dominées par leurs émotions, ça partait en couille, c'était toujours la prise de tête permanente. C'était hyper relou, hyper stressant pour toi, hyper usant, tu vois. Même si elle est que dans la démonstration d'affection, elle est beaucoup trop là, possessive, elle veut t'étouffer, machin. Et malheureusement, même si pour se marier, pour faire un couple, il faut laisser un peu d'air à l'autre, même si voilà, ça peut te coûter, même toi en tant qu'homme, pour une fille. Mais il faut laisser un peu, voilà, laisser un peu courir, laisser un peu à la cool, parce que un couple, c'est pas une fusion, c'est une union, tu vois ce que je veux te dire. Troisième détail qui peut faire fuir, c'est un détail physique dérangeant, tu vois. Et ça, c'est très personnel. C'est très personnel, ce qui peut être un détail physique dérangeant, ça dépend de ton histoire passée, des références, des gens que tu as connus, enfin ça dépend vraiment de ton histoire, ça dépend de tes goûts, de beaucoup de choses. Voilà, il y a un mec, la fille elle peut avoir un poireau là, ça va pas la déranger, il y en a un, ça va être pas possible, juste pas possible. Une fille, elle est dents jaunes, ça va pas le déranger, il y en a un autre, ça va vraiment le bloquer. C'est chacun, tu vois. Quatrième point, c'est une plante verte, une femme qui serait vraiment une plante verte, une femme qui est là que pour faire la potiche, qui part jamais, prend pas d'initiative. Vous me direz c'est reposant, mais enfin, on pourrait parler aussi de celles qui parlent trop et qui t'en mettent plein la tête, qui sont usantes, fatigantes, ça donne la migraine. Voilà, ces deux types de femmes là, on va leur demander soit de s'investir un petit peu plus, d'être un peu moins plante verte, ou soit de se calmer un peu, tu vois. Mais c'est dur à dire, mais la vie est dans un équilibre en fait. Et puis de toute façon, c'est assez personnel ce que je vous dis, parce que ça dépend de la personne. Il y a des gens qui vont aimer qu'on leur parle beaucoup parce qu'eux-mêmes parleront pas trop. Et il y en a qui vont aimer qu'elle ferme sa gueule parce qu'ils parlent beaucoup, les mecs, tu vois. Voilà. Ensuite, une femme immature, inconséquente, tout ça, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Alors immature, c'est quoi? C'est une fille de 35 ans qui est toujours à picoler tous les soirs, toujours à se droguer, toujours, voilà, elle a 18 ans, elle a déjà avorté 3 fois. C'est des trucs qui doivent te mettre la puce à l'oreille, te faire réfléchir. Est-ce que c'est une putain de meuf inconséquente? Est-ce que c'est une putain de meuf qui prend pas soin d'elle, qui est pas posée, qui c'est pas, je dis pas qu'il faut pas une fille qui sort un peu, qui a des amis, qui fait voilà, si bien sûr, mais il y a un minimum de comment te dire, de maturité, disons, un minimum de maturité, même si on peut être enfant par certains aspects, c'est mignon, mais être bordélique, ado attardé, je fais ma meuf, machin, il est trop beau, machin, Bradley Cooper, il est trop beau, dormirait pas dans la baignoire, si vous venez chez moi, la meuf elle te dit ça. Tu vois, ça c'est des signes d'immaturité, clairement, son fond d'écran c'est le mec de Twilight, voilà, ça c'est des trucs d'immaturité. Et l'inconséquence, donc je viens d'en parler, c'est des filles qui se ruinent la santé, qui croient qu'elles auront toujours 25 ans dans leur vie, alors qu'en fait, bah voilà, non, elles auront le mur un jour, elles vont frapper le mur, donc clairement, ça peut faire mal, tu vois. Le mur, c'est le jour où la fille, et ça peut être très brusque, c'est une fille, les filles, elles naissent, tu veux, elles ont tout de suite leur pouvoir sexuel, vers 15 ans, ça commence. Même avant 14 ans, elles peuvent faire marcher les hommes de tout âge sur les mains, sont beaucoup draguées, etc. Et puis à partir de la trentaine, ça diminue, elles sont moins belles, moins fertiles, moins fermes, moins tout, elles se font moins draguer, les mecs de qualité en veulent moins. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un âge où il faut faire sa putain de plus-value quand t'es une femme.
et trouver un homme, voilà, sympa, gentil, avec un bon style de vie, qui te baisse bien, et faire ta vie avec lui, et c'est tout, et pas toujours chercher à avoir le roi d'Angleterre, ou... tu vois ce que je veux te dire, surtout que le roi d'Angleterre, il voudra peut-être même pas de toi, déjà, tu vois. Les caractères difficiles, c'est encore un truc qui me fait fuir de ouf. C'est quoi les caractères difficiles? C'est les hystériques, les femmes qui te prennent de haut, qui sont rabaissantes, vexantes, humiliantes, méchantes au fond, tu vois. Ça, c'est dur. Tous les comportements addictifs, la clope, l'alcool, on en a parlé, la fille qui se fait tout le temps des tatouages, tout ce qui est de l'ordre vraiment de l'addiction, faut se méfier, ça cache quelque chose. C'est un peu, tu sais, comme les filles qui ont un problème avec leurs parents, ça peut faire vriller le cerveau en fait. Une fille qui est pas féminine, qui parle mal, qui n'envoie pas d'énergie féminine, qui est relou, qui est dans le conflit, dans le rapport de force, le bras de fer, qui veut faire l'homme, qui veut dominer, enfin, ça aussi c'est dur. Je dis pas que les femmes peuvent pas être médecins, avocates, c'est très bien, j'admire ces femmes-là. Mais il faut qu'elles gardent de l'énergie féminine à côté, qu'elles soient féminines, tu vois. C'est ça, c'est un peu le féminisme, ça leur a défoncé le cerveau à certaines meufs. Elles savent pas cuisiner, elles veulent pas d'enfants, elles pensent qu'elles leur gagner des sous à leur carrière, ça veut même pas donner d'affection parfois, et elles veulent je sais pas quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'appelle les meufs rongées par le féminazisme, le féminisme 2.0 qui fait qu'en France on a des femmes de moins en moins féminines, de moins en moins femmes en fait. C'est pour ça qu'il y a autant d'hommes qui partent à l'étranger pour se trouver des femmes vraiment qui ont de l'énergie féminine. Parce que les hommes, après je dis pas que les hommes n'ont pas leur tort aussi, hein, de ne pas avoir de couilles, de faire les lavettes, etc. bien évidemment. Les femmes qui mangent mal, qui font pas de sport, qui ont une mauvaise hygiène de vie, tout ça, c'est des trucs... Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut la faire réfléchir, l'amener, mais est-ce qu'on change vraiment les gens? On peut les amener à réfléchir, leur dire, voilà, est-ce qu'elle peut faire cet effort-là pour elle, mais aussi pour toi? Sinon, si c'est pour faire un gosse qu'après là il picolait, fumait, ton gosse il starbait, il dégénérait, c'est pas la peine, hein, tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, voilà, une crasseuse, alors elle, sale, pue, ou même chez elle, tu vois, des meufs arrivaient du bordel partout, des cartons à pizza, du bordel sale, enfin même sale, tu vois. Ça fait aussi partie de l'énergie féminine. Vous aussi, vous devez un minimum entretenir votre piole, hein, qu'on soit d'accord, en tant qu'homme. Mais une meuf, c'est encore pire, quoi, je trouve. C'est encore pire parce que ça fait partie des... Je dis pas que la femme, elle doit faire le ménage, machin, pas du tout. Mais un minimum, la fille prend soin d'elle, prend soin de son environnement, enfin c'est dans les basiques quoi, c'est dans les... Et l'homme encore une fois aussi dans un minimum, hein, bien évidemment. Voilà, ensuite, un esprit étroit, pas de force de caractère, elle veut pas essayer de nouvelles choses, elle est bien coincée, elle est bien plan-plan, bien la routine, elle veut rien faire de spécial, elle a peur de tout. Voilà, ça aussi c'est un peu dérangeant, tu vois, même si c'est un certain confort, encore une fois, c'est tout dans l'équilibre. Un seul de ces points, il n'est pas forcément éliminatoire. Bon, là, la crasseuse, peut-être que si, tu vois, par exemple. Mais s'il y en a plusieurs, il faut vraiment se mettre à réfléchir, quoi. Après, voilà, elle suce avec les dents, mais ça, c'est un point... c'est un peu embêtant. Après, il y a des meufs qui veulent dire ouais, mais je peux apprendre, je peux ci, je peux ça, c'est clair. C'est comme une meuf qui veut un bon coup, qui dit je vais apprendre à mon homme à baiser. Mais beaucoup d'hommes qui voudront pas la remise en question, qui s'en battront toujours les couilles d'elle, de son plaisir. On change pas trop les gens à ce niveau-là, tu vois. Donc, encore sucer avec les dents, on peut lui apprendre, mais bon, si elle t'a rayé le casque, faut voir, quoi. Ensuite, une meuf qui a un cercle social louche, ça aussi, ça peut faire réfléchir, tu vois. Le cercle social louche, c'est pas une meuf qui a des copines, c'est soit une sans amis, totale. Ça, il va y avoir des raisons pour ça, tu vois ce que je veux te dire? Soit une meuf qui, ses amis, c'est vraiment des perchés, des paumés, des gens malfaisants, qui veulent même pas son bien, peut-être, ou qui sont relous de façon, qui sont malsains, en fait, louches, comme on dit. Si elle se conduit mal avec les gens, si elle se conduit mal avec... vous sortez, vous l'amenez boire un coup, elle parle mal au serveur, tu vois, elle est agressive, c'est avec un peu comme les cagoles de Marseille. C'est dérangeant aussi, ça, on retombe un peu sur les meufs qui envoient beaucoup d'énergie masculine, ça va, tu pousses pas un bonhomme non plus, tu vois.
Ensuite, voilà, les meufs qui parlent trop de leur ex, qui sont relous avec leur ex, enfin, qu'elles te respectent. À part si c'est vraiment à propos et pour étayer un truc, vraiment en rapport avec la conversation, sinon elle te parle pas de son ex, elle te parle pas des autres mecs qu'elle voit. Ça, c'est un manque de respect, tu vois. C'est pas tant un manque de respect à toi, mais c'est un manque de respect à ce que t'as entre les jambes, là, tu vois. Voilà. Ensuite, bah, c'est une meuf qui sait ni embrasser ni baiser. Quand vous vous embrassez, c'est pas bien. Quand vous baisez, c'est pas bien. Il n'y a pas de connexion sexuelle. À partir d'une connexion sexuelle, on peut en déduire qu'il y aura une connexion ailleurs, probablement. Parce qu'une connexion sexuelle ne peut pas naître de zéro, tu vois. C'est une connexion inconsciente, quelque part. C'est des inconscients qui se connectent. Et par contre, s'il y a zéro connexion sexuelle, qu'il y a une connexion intellectuelle, pourquoi pas. Mais s'il y a zéro connexion, rien du tout, ça fait réfléchir aussi, toujours pleine de principes à la con, jamais ci, jamais ça, non pas comme ci, non pas comme ça, là c'est pas assez bien, là c'est pas trop bien, là il y a ci, là il y a ça, rigide, à mort, têtu, buté, ça c'est relou aussi. Et puis, donc 20e détail rédhibitoire pour une femme, mais pas des moindres. J'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est une femme qui, il y a 1 an, avait encore un pénis et pas de sein. J'ai été obligé de vous la faire celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les détails rédhibitoires pour vous chez une femme. N'hésitez pas à penser. Je sais que ça peut être dur pour certaines femmes qui peuvent se reconnaître, mais c'est juste l'occasion de se remettre en question sur certains points et de faire beaucoup mieux à l'avenir et d'avoir des hommes de plus grande valeur encore après. J'ai voulu vexer personne en faisant cette vidéo, c'est juste qu'il y a des mecs qui se bradent aussi, qui sont sur leur sous-valeur, et leur apprendre aussi que se respecter, c'est aussi ne pas coucher avec n'importe quelle fille qui fait n'importe quoi et lui lécher les bottes juste parce qu'elle a un vagin. Il y a des prérequis. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter s'il y a des questions, j'en prendrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis aussi bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit dans la description, rejoindre le groupe privé Facebook. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.